Ah mais alors, on écrit quoi? Et surtout Olivier qui parlait comme ça. Ouais. Un petit rituel. Alors, je m'appelle Chloé Plassard, je suis chirurgien dentiste et j'exerce dans la belle ville du Mans depuis 10 ans cette année. Et je suis Olivier Leroux, donc je suis chirurgien dentiste et je travaille à Malo-les-Bains, dans le Nord. On s'est rencontrés à GRF. Tout à fait. T'as marqué quoi? GRF. Dans la formation de dentisterie esthétique et adhésive du docteur Tirlet et Attal. Ah mais alors, on écrit quoi? Tu mis quoi? Moi j'ai fait des alliances. Ah bah oui. Parce qu'en fait, nous, 1 an de mariage, on est mariés à la vie comme sur la scène. Exactement. Et comme dans le travail. Et voilà, c'est vrai qu'on a un lien assez fort, tous les deux. Et nos noces de coton, ça sera dimanche. C'est ça. Alors notre premier projet ensemble, c'était à l'ADF avec Gilles Tirlet qui nous a confié un live sur la gestion des hypoplasies de l'émail, donc sur le traitement des taches blanches. Tout à fait. Voilà. C'était un live qui nous a beaucoup marqué parce qu'il y avait à peu près 700 confrères qui étaient participants. Et oui, et c'est là qu'on nous a surnommé Monsieur Érosion et Madame. Voilà, donc ça c'est un petit clin d'œil à notre ami Charles Toledano qui nous a surnommé Monsieur Érosion, Madame Infiltration. Bah oui. Sur Colibri, notre petit bébé, qui est une idée qui germe depuis longtemps dans nos têtes et on a été encouragés par nos maîtres pour transmettre de la manière la plus humble possible. Et la plus pragmatique. Et la plus pragmatique. Et la plus clinique. Et la plus clinique. Le savoir qu'ils nous ont confié. Ah bah voilà, on a marqué chose. Parce qu'avec Olivier, on travaille beaucoup, tous les deux. Voilà, après, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le boulot et il y a un temps pour la famille. Mais c'est vrai qu'on sait assez bien, je pense, s'organiser dans la préparation de nos journées Colibri, dans la préparation des divers événements qu'on va faire. Et on n'est pas trop mauvais pour savoir qui fait quoi. Voilà. Après, des fois... Moi, c'est aussi précisément ces petits moments-là pour être un petit peu plus précis juste avant nos interventions. Donc que ce soit dans le cadre de Colibri évidemment ou autre, où on se dispatche un petit peu qui fait quoi, qui dit quoi, et qu'on organise les présentations, donc moi plus peut-être au fauteuil quand on est à Malo, et qu'on regarde un petit peu ce que Chloé va pouvoir commenter, expliquer aux participants pendant que moi je travaille tout simplement. En gros, moi je suis chargée de toute la bibliographie, de tous les trucs hyper chiants, d'aspect scientifique, et lui il est plutôt dans les belles images et de ce qu'on va montrer et de ces belles conférences qu'il arrive à monter. Alors, on en a beaucoup, c'est difficile d'en choisir un. Mais moi, si j'en retiens un dernièrement, c'était à la Toussaint, on est allé à Lisbonne. On est allé pour se promener tous les deux et on a rendu visite à notre ami Joao Borges, qu'on salue d'ailleurs. Et en fait, on comprenait rien au portugais, ni l'un ni l'autre. On a réinventé. Et on a inventé un le langage. Portugais. Et surtout Olivier qui parlait comme ça. Ouais. Et en fait, on était dans un état mais de fou rire permanent, sauf que Joao, il a rien compris, ça l'a pas fait rire du tout. Et moi, c'était plutôt il n'y a pas de Delpech. Bah non. Donc, alors, moi, la team Delpech, en fait, c'est un groupe de copains. Donc, on va retrouver Gilles, on va retrouver le docteur Das, Marwan Das. Et on s'est retrouvé un été en Bretagne, l'année dernière, où on a commencé à chanter le soir. Et on a, je pense, réveillé absolument tout le quartier, voire toute la ville, tellement on rigolait de la fausseté de nos chants. Voilà, et Gilles a lancé une très bonne idée d'une chanson de Michel Delpech qui était vraiment magnifique et on s'en rappelle encore.
C'est très original. Mon amour, Milida. Parce qu'on est allé à Cuba et depuis il m'appelle Milida. Ouais, bien sûr, au fauteuil. C'est là la vraie vie. C'est notre élément. Et derrière le micro, on ne fait que transmettre la passion qui nous anime. C'est ça. Alors en fait, pas du tout. En fait, c'est la personne la moins patiente. Non, c'était juste une petite vanne, mais non, sa plus belle qualité, je crois que c'est sa sensibilité. Et moi, la tolérance, parce que je pense que déjà pour pouvoir me supporter au quotidien, il en faut beaucoup. Alors en fait, là, c'est MacGyver, c'est pas Olivier Leroux. C'est la personne qui peut, je sais pas, creuser des trous en pleine nature pour décider de construire je ne sais quoi. Pas de problème. Se débrouiller pour vous faire couler un café au milieu de nulle part. Voilà. Il répare tout ce qu'il trouve, il perce des trous partout. Il est plutôt doué avec ses mains. Et pour Chloé, je dirais son sens artistique, parce que c'est clairement quelqu'un qui aurait pu évoluer dans cet univers-là, tant sur le plan de la musique, de la sculpture, de la couture. C'est vraiment une grande artiste j'allais dire que les gens qui l'entourent ne connaissent pas toujours. Moi j'ai dessiné des étoiles parce qu'en fait on a une petite étoile au-dessus de nous et je sais pas, il y a quelque chose de magique un petit peu. Alors moi sans hésiter la fusion, tout simplement parce que ce soit sur le plan personnel, familial, professionnel, de toute façon on est toujours en phase sur absolument tout. Même quand on s'engueule. Et je pense que c'est quelque chose qui est, on commence à avoir un petit peu d'expérience, qui est extrêmement rare et extrêmement précieux. Bah oui, j'ai mis ça parce que c'est évidemment l'amour qui nous unit, mais aussi l'amour de notre métier, la passion qui nous fait nous lever tous les matins pour aller travailler. Et bon, on s'est rencontrés à travers ça. Exactement. C'est vrai que voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut conclure. Et pour moi aussi, je pense que il faut profiter et encore profiter, parce qu'au plus on avance, au plus on se rend compte que la vie est courte, qu'elle est fragile, et qu'il faut prendre toutes les chances, que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel. Moi, je me souviens souvent des mots qui ont été rapportés d'un grand monsieur de la dentisterie qui était Michel Degrange et qui m'ont été rapportés par quelqu'un qui le connaissait très très bien. Qui disait souvent, sur Terre, on est tous locataires, un jour il nous faudra rendre les clés. Donc je pense qu'il ne faut jamais oublier ça et prendre toutes les chances qui nous tombent du ciel.